Quand tu vis en van ou en camping-car, tu te poses souvent la même question: comment je fais pour sécuriser mon van efficacement sans trop dépenser d'argent? C'est vrai que quand tu regardes un peu, il existe différents kits qui coûtent des milliers d'euros. Et quand je parle de milliers d'euros, ça coûte hyper cher. Et si je vous disais qu'il existe différents moyens de sécuriser en combinant plusieurs éléments, moi c'est ce que j'ai fait avec Ares, mon van aménagé. Il faut savoir qu'actuellement je suis à Malte pour plusieurs mois. Et comme vous voyez, des fois je laisse Ares sur un parking et je vais aller travailler. Donc pour moi la sécurité c'était vraiment important. Parce que dans Ares, j'ai mes caméras, j'ai mon ordinateur portable, j'ai ce genre de choses. Et c'est vrai que si on me cambriolait, ça me ferait un peu chier. Pendant l'aménagement, j'ai réfléchi à comment j'allais sécuriser le van. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Vous allez voir que j'ai combiné plusieurs éléments et je trouve que c'est beaucoup plus efficace que des kits à plusieurs milliers d'euros. Donc c'est parti, on va regarder comment j'ai fait moi. Je vais vous montrer tout de A à Z. Pour commencer, comment sécuriser l'extérieur du van. Donc quand on voit l'extérieur de Ares, déjà on voit qu'il est mastoc, il est gris mat avec les vitres teintées noires. Ça lui donne un peu un look assez militaire. C'est ce qu'on m'a dit ici à Malte. Donc moi j'ai placé des caméras de surveillance sur Ares. Je vais vous montrer ça. Donc ici déjà on a la première porte coulissante et juste au-dessus ici, vous allez voir qu'il y a une caméra. Et elle est assez particulière cette caméra parce que elle est solaire. Donc pour cette caméra là, il n'y a pas besoin d'installation électrique particulière. Vous venez juste coller ça sur la paroi de votre fourgon. Moi j'ai utilisé du double face et pour le moment avec toutes les vibrations, toute la route, ça tient nickel. Ça ne bouge pas. Donc juste en haut, vous allez retrouver un panneau solaire qui va venir recharger la caméra de surveillance. En bas, vous allez trouver deux LED qui vont venir tout simplement éclairer quand vous allez ouvrir votre porte ou quoi que ce soit. Donc c'est assez pratique. Et juste au milieu, on voit la caméra, la fameuse caméra qui a une haute qualité. Et juste en bas, on voit un détecteur de mouvement. Donc, ce détecteur de mouvement, c'est lui qui fait tout le truc. Dès qu'il y a un sujet qui va passer, ça commence à filmer et à prendre en photo. Donc en fin de compte, quand quelqu'un va s'approcher de la porte, bah, ça va commencer à filmer et à prendre en photo. Et en plus de ça, c'est connecté à la Wi-Fi. Parce que oui, j'ai une box 4G à l'intérieur que je vais vous montrer après. Et donc ce que ça fait, c'est que ça m'envoie une notification directement. Parce que oui, toutes les caméras extérieures sont connectées à ma box 4G qui est à l'intérieur du van. Donc cette box 4G, elle est jamais éteinte. Et il faut savoir que ça consomme très peu d'internet. Moi, je pensais que ça allait consommer de l'internet, que ces caméras soient tout le temps branchées en Wi-Fi. Et en fait, pas du tout. Je crois que par jour, je dois tourner avec les 4 caméras à 200 mégas par jour. Donc c'est absolument rien. Donc des caméras comme celui-là, j'en ai plusieurs. J'en ai 3 au total. La deuxième est juste derrière la porte. Donc il faut savoir que c'est pas les mêmes. Donc cette caméra est différente, je l'ai achetée sur Amazon. Cette caméra elle éclaire beaucoup plus que celles qui sont au-dessus des portes et des fenêtres. Mais par contre c'est le même principe, donc panneau solaire juste en haut, caméra avec le détecteur de mouvement. Donc celle-là elle a la particularité de voir la nuit. Donc il y a la vision de nuit qui est disponible sur celle-là, qu'il n'y a pas sur les autres. Et du coup on a celle-là qui est placée au-dessus de la fenêtre. Donc comme vous voyez, je les ai placées dans des endroits stratégiques. C'est des endroits où tu peux venir t'approcher pour regarder à l'intérieur du fourgon. Donc c'est possible qu'il y a des gens qui vont être curieux et qui vont vouloir regarder l'intérieur du van. C'est pour ça que j'ai placé ces caméras là au-dessus des fenêtres, que ce soit sur la porte ou sur cette fenêtre là. J'ai un haut-parleur à intégrer, si je veux parler, la personne peut m'entendre. Donc vraiment, c'est un très bon compromis. Le lien est dans la description pour les caméras de surveillance. Deuxième élément de sécurité, c'est peut-être un petit détail, mais en tout cas, ça peut faire toute la différence pour dissuader les personnes. Moi j'ai mis une étiquette sur toutes les fenêtres. Cette étiquette, tout le monde peut la comprendre. Il y a des caméras de surveillance sous le van. C'est marqué en français sous surveillance vidéo. Troisième élément de sécurité, je sais pas si vous voyez, mais dans Ares on voit absolument rien alors que les lumières sont allumées. Et ça c'est possible grâce aux vitres teintées. Donc déjà les vitres étaient teintées à la base. Moi je suis venu les reteinter tout simplement parce que ça permet de rien voir à l'intérieur. Et ensuite, imaginons que cette vitre elle est cassée un jour. Il y a un mec qui vient la péter parce que voilà, c'est une vitre, c'est fragile. Que le film teinté qui est à l'intérieur va venir empêcher que les vitres s'éparpillent et se brisent. Donc ça fait un espèce de surcouche en plus. Donc les films teintés, on en a sur cette vitre là, sur les vitres à l'avant aussi. Par contre, vu que c'est à l'avant, c'est pas les teintes maximales, les teintes minimales autorisées. Donc voilà pourquoi je les ai teintées. Bah, encore une fois, si on vient péter la vitre, bah, ça va empêcher que la vitre s'effondre et puis que quelqu'un rentre à l'intérieur. Pareil ici, ça va la renforcer en fait. Même si on voit un peu, quand c'est très éclairé la journée, bah, on voit pas grand chose quoi. Vous voyez. Et le dernier élément de sécurité qui est très important, c'est un loquet extérieur. Vous voyez qu'on a un loquet ici de la marque Tulle. Donc celle-là, c'est très facile de les ouvrir. Moi, je sais que ceux d'origine, ils sont pas très fiables. Et ça vient empêcher l'ouverture des deux portes. Et admettons aussi que tu as laissé ouvert le camion parce que tu as oublié. Bah ça va venir empêcher. Et c'est très robuste. Voilà, concernant l'extérieur, c'est tout ce qu'il y a en éléments de sécurité. Par contre, le truc le plus important qui est placé juste sur le pare-brise, et c'est là que le partenaire de cette vidéo rentre en jeu, 70 mai, c'est le partenaire de cette vidéo. 70 mai m'a envoyé une dashcam.
c'est pas une simple dashcam, c'est une dashcam qui fait office de caméra de surveillance. Donc cette dashcam, elle est placée juste à l'avant du véhicule, c'est normal, ça filme la route. Et quand elle est en mode repos, c'est-à-dire que quand le véhicule n'est pas en fonctionnement, la dashcam, elle est en train de filmer. Donc quand par exemple je vais venir toucher le van, vous voyez comme ça, j'ai juste à me toucher et à m'approcher du van, la dashcam va commencer à se mettre en route et à filmer ce qui se passe. Et je vais rentrer dans le véhicule, ça va me dire avec l'historique de tout ce qui s'est passé pendant mon absence. Du coup cette dashcam, je vais vous la présenter. Allez, c'est parti. Dans le kit, voilà ce qu'on retrouve. Donc la petite dashcam avec une capacité de 32 Go. Donc celle-là c'est 32 Go, vous avez du 16 aussi il me semble. Et donc la particularité c'est que vous voyez, elle est 360, elle peut se tourner. On va la tester ensemble. Et l'écran peut afficher toutes les informations nécessaires. On a aussi une reconnaissance vocale, c'est-à-dire que tu peux lui donner ou demander des actions, il va les reconnaître. Donc on a une caméra avec une batterie intégrée qui va venir se recharger en USB-C. Et quand votre véhicule ne sera pas en fonctionnement et qu'il y a quelqu'un qui va passer à côté, etc., ça va venir le filmer et le suivre. Voilà comment c'est. Vous voyez que la caméra peut tourner à 360 degrés. L'écran est de bonne qualité, ça permet d'afficher plusieurs informations. On peut aller dans les réglages, puis je clique dans les réglages. Donc il y a une application mobile qui est disponible qui s'appelle 70 mai. Vous avez juste à aller sur l'application. Ça va venir se connecter à la dashcam et comme ça on pourra récupérer toutes les vidéos qui ont été prises. Donc là on voit en temps réel ce qui se passe sur la dashcam. Donc il faut savoir que la dashcam elle a une capacité de 32 Go. Donc du coup il y a des informations, il y a des vidéos qui ont été stockées. Donc là vous voyez toutes les vidéos stockées. Donc là on en a 133 depuis 10 jours. Et là je vois tout l'historique de tout ce qui s'est passé. Et vous voyez que la qualité elle est vraiment bien. Ok, on se retrouve dans Ares et du coup là je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai utilisé pour sécuriser l'intérieur, parce qu'il y a des éléments de sécurité qui sont très importants pour toute infiltration dans le van, et pour empêcher ça, pour dissuader ou pour faire fuir, il y a différentes techniques. Déjà, première chose qui est très important avant de sécuriser tout le van, sécuriser vos objets de valeur. Donc achetez un coffre-fort que vous allez cacher quelque part dans le van. Moi j'en ai un, il est quelque part dans le van, je peux pas vous montrer pour cette vidéo, je suis désolé. Je vais vous mettre en description le lien d'un coffre-fort qui est plat. Il a la taille pour mettre un ordinateur portable. Donc moi j'ai un MacBook Pro 13 pouces, il rentre largement et vous pouvez même faire rentrer des ordinateurs plus grands. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour sécuriser l'intérieur du van, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Donc première chose que je vais vous montrer, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress et j'en suis hyper content, c'est des capteurs de porte. Donc ces capteurs de porte, j'en ai ici et j'en ai aussi sur la fenêtre. Tac. Dès que les deux aimants s'éloignent, ça commence à sonner et ça sonne ici. Voilà, juste là, on a une sirène, donc c'est une sirène centrale. Tous les éléments sont connectés à ce petit boîtier là. J'ai également un détecteur de mouvement juste là. Voilà, ce détecteur de mouvement, donc dès qu'il va détecter du mouvement, il va sonner. Dès que la porte va s'ouvrir, ça va sonner. Et dès que la fenêtre va s'ouvrir, ça va sonner. Donc pour la démonstration, eh ben, vous savez quoi, on va faire une petite démonstration, comme ça je vous montre directement ce que ça donne. Donc juste avec, on a une télécommande avec un cadenas fermé, un cadenas ouvert, avec un signe S et un signe alarme. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Vous voyez, on a entendu le petit bip pour dire que c'est l'alarme qui s'est enclenchée. Donc là je vais ouvrir la porte et regardez, vous allez entendre un putain de bruit hyper sourd. Donc allez, c'est parti, j'ouvre la porte. Voilà, regardez le bruit que ça fait. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça fait un bruit hyper sourd, ça déboîte les oreilles largement, donc du coup ça peut faire fuir les éventuelles intrusions, et du coup c'est le but. Donc en plus d'avoir ce système d'alarme que j'ai acheté sur AliExpress pour pas cher, donc il est possible d'acheter un autre capteur de porte et de le mettre par exemple ici, chose que je vais faire parce que je l'ai pas encore fait, mais en tout cas je vais le faire. Je vais mettre un capteur de porte ici, je vais également mettre un détecteur de mouvement dans la cabine devant. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui rentre par devant le véhicule, bah ça va sonner aussi. Comme vous l'avez remarqué ici, j'ai une caméra de surveillance qui est couplée à ça. Donc ces capteurs de porte, faut savoir qu'ils sont pas connectés à internet. Donc moi j'ai aucun moyen de savoir s'il y a eu une intrusion ou pas. Pour remédier à ce problème là, petite caméra de surveillance de chez Amazon qui coûte pas cher. C'est des caméras qui tournent à 360 degrés, il n'y a aucun souci. Il est débranché pour le moment et quand je sors du van, hop, je viens le brancher. Et directement il se met en route et puis il se connecte à internet. Concernant la connexion internet, moi comme je vous ai dit, j'ai une box 4G. Voilà, c'est une box 4G de chez Huawei. Il a un débit de 300 mégas par seconde. Il peut aller jusqu'à 300 mégas, donc c'est de la 4G+. Ne négligez surtout pas la connexion internet pour tous les éléments de sécurité. Franchement, si ça peut vous sauver la vie, si ça peut sauver votre van,
bah achetez-en, achetez une box 4G, mettez un forfait à l'intérieur. Moi c'est mon forfait, donc j'ai une deuxième carte SIM à l'intérieur, j'ai 100 Go d'internet en Europe, donc ne négligez surtout pas ça. Prenez une box 4G et connectez vos caméras, comme ça vous serez tranquille. Et donc vous voyez, dès que moi je rentre dans le van, je reçois une notification avec une photo, donc franchement c'est nickel. Donc là j'ai reçu la photo de la personne qui est rentrée dans le van, et la personne du coup c'est moi. Franchement j'adore. Ok, un autre élément de sécurité, donc qui concerne les portes arrière. Donc comme je vous ai montré, j'ai un loquet extérieur. Le loquet extérieur qui permet d'empêcher l'ouverture des portes. Bah, j'ai un loquet aussi intérieur que j'ai acheté sur AliExpress, pareil. C'est un loquet pour les Ducato, etc. Donc jumper aussi. Et c'est un clou que tu viens mettre à l'intérieur, comme ça. Et donc voilà, dès que la porte va s'ouvrir, ça va empêcher l'ouverture de la porte. Donc admettons que les personnes ont cassé la serrure d'origine, ma serrure que j'ai mis en plus, et ben ils pourront pas ouvrir la porte parce qu'il y a ce petit truc qui est enclenché. Donc franchement c'est nickel. Il y a plein d'éléments de sécurité mis bout à bout, ça peut faire en sorte qu'il laisse tomber quoi, il force pas plus, et nous c'est ce qu'on veut. Ok, un autre truc très important pour sécuriser le van, ou plutôt pour le localiser, parce que oui, imaginons qu'ils arrivent à voler tout le van. Et du coup, bah, tous tes objets de valeur sont à l'intérieur. Mais comment tu fais pour localiser ton van? Il existe différentes solutions, différentes manières de localiser un van. Il y a des petites traces sur GPS qui coûtent une fortune sur Amazon. Et en plus de ça, tu dois acheter un forfait internet avec. Donc du coup, c'est un forfait que tu dois payer par mois. Ça te coûte beaucoup plus cher. Et il faut savoir que du coup, c'est obligé qu'il y ait une connexion internet. Ces petites traces sur GPS fonctionnent avec la 4G. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. La solution qui est beaucoup moins coûteuse et qui fonctionne parfaitement, même mieux que certains systèmes tracker GPS, bah, c'est les petits AirTags d'Apple. Donc le petit AirTag d'Apple, tu le poses n'importe où dans le van, de préférence à l'avant du véhicule pour que ça puisse envoyer des ondes Bluetooth, parce que le fonctionnement des AirTags est assez différent des trackers GPS qui fonctionnent avec la 4G. Un AirTag, pour fonctionner, pour se localiser, il va envoyer des ondes Bluetooth partout autour de lui, partout à des intervalles réguliers, par exemple tous les 5 minutes ou tous les 10 minutes. Je sais pas à quel intervalle il envoie des ondes, mais en tout cas dès que déjà il bouge, ça envoie des ondes. Ces ondes là vont être interceptées par des iPhones qui passent autour de votre van. Admettons qu'il y a quelqu'un qui a un iPhone et qui passe à côté de votre van, cet iPhone là va servir de relais pour le AirTag qui va envoyer la position au serveur d'Apple et eux qui vont vous envoyer la position à vous. Donc voilà comment ça marche un AirTag. Par contre évidemment si tu es dans une zone blanche, c'est à dire où il n'y a personne qui passe avec un iPhone et que c'est une forêt, tu pourras pas trop localiser le van. Mais quand même ça coûte 35 € et pour 35 € si tu peux localiser le van, c'est nickel. La pile qui est à l'intérieur a une autonomie de 1 an. Tu peux changer la pile toi-même, il suffit juste de enlever le petit capuchon là, tu changes la pile, c'est des piles qui se trouvent partout. Donc achetez ce petit truc et mettez-le dans votre van s'il vous plaît, si vous avez un iPhone. Et si vous n'avez pas d'iPhone, je sais pas si ça fonctionne avec Android, mais en tout cas le AirTag c'est quelque chose d'indispensable. Donc voilà, on a fait le tour des éléments de sécurité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous avez des conseils à me donner pour renforcer ma sécurité en van, et ben je suis preneur de tout conseil, il n'y a aucun souci. Mettez-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, ça ferait super plaisir et ça permettra de soutenir la chaîne. Il y aura d'autres vidéos de ce genre concernant la vie en van et concernant mes voyages aussi, des retours d'expérience, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, c'est les réseaux où je suis le plus actif parce que c'est des réseaux qui ne nécessitent pas forcément beaucoup plus de travail vidéo. Tu as juste à faire la story et à la publier, donc je suis beaucoup plus actif sur ces réseaux. Voilà, sur ce, moi je vous laisse les amis, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos van life. Je vous embrasse fort, ciao.